Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2020. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie de sortie de mois et un message pour finir. C'est le jugement qui va vous soutenir, qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. Alors ce jugement nous parle d'un appel profond et d'une sorte de résurrection, de revenir à vous-même, d'entendre vraiment profondément euh, qui vous êtes, pourquoi vous êtes fait, auprès de qui est votre place, quelle est votre mission, qu'est-ce qui est vraiment juste pour vous, mais juste pas dans la tête, pas juste dans l'ego, juste profondément dans votre nature, dans qui vous êtes, d'accord? Avec le jugement, on a cette notion de vraiment d'un appel fort, c'est quelque chose, notre intuition, peut y avoir des signes aussi autour de nous, mais il y a des choses qui poussent de plus en plus fort intérieurement et qui font que, quand bien même on résiste, on sent bien que notre place, elle est ici et pas ailleurs, elle est à faire tel boulot et pas tel autre. Alors, je vous dis, c'est au-delà du mental, hein, parce qu'avec le jugement, on peut sentir très fort quelque chose et le balayer rapidement avec le mental, parce que très vite, les idées arrivent là-dessus en disant, oui, ben, c'est bien joli de sentir que ce boulot-là, il est fait pour moi, mais je sais absolument pas comment ça va payer mes factures, j'ai jamais fait ça, je vois pas comment je m'y prends, c'est pas possible, c'est un saut dans l'inconnu, ça marchera jamais. Et on freine des cas de fer comme ça. Mais avec le jugement, il s'agit vraiment d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Le comment je m'y prends vient plus tard. Il s'agit d'être vraiment, de sentir qu'on est sur les bons rails intérieurement. Ok? Allez, je ne vais pas faire 3 heures sur juste la carte du jugement, on va voir le reste. Donc, 5 de coupe, 3 de coupe, 5 de bâton et 8 de coupe, je vais y arriver. La lune, le page de bâton, et ben, le page de bâton et la lune, ok, donc vous êtes en train là de, justement, je vous parlais de votre intuition. Votre intuition, vous êtes en train de l'écouter, d'essayer de vous baser sur elle pour sentir vers quoi vous dirigez justement. Et à la fois l'univers vous dit c'est bien, continue, et en même temps vous avez exactement les mêmes cartes en défi. C'est challengeant pour vous, hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors la reine de bâton et le 10 d'épée, le 4 de bâton et l'empereur, le roi d'épée et le 10 de coupe pour finir. Je vais remonter un petit peu ça, que vous ayez tout sous les yeux. Voilà. Bon, il y a une question de, il y a une question de confiance là, de, de sentir, euh, il y a un changement qui s'opère en vous et ça vous tiraille. Alors ça vous tiraille et c'est pour, quelque part c'est pour le meilleur, parce qu'il s'agit vraiment de vous tourner vers, vers dorénavant ce qui est vraiment fait pour vous, les personnes, les situations, euh, les activités, le job. Vous entrez dans le mois avec le 5 de coupe et le 3 de coupe. Il y a une forme de tristesse, de nostalgie à laisser le passé derrière vous. Vous êtes, vous êtes dans la nostalgie de bons moments passés. Et alors pour certains, vous regrettez des moments simples de joie, de célébration avec votre entourage, avec vos amis. Et pour d'autres,
Je sens que vous êtes focalisé sur un aspect du passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce que vous avez perdu. Et, et pour vous aider à nettoyer ce passé, vous vous appuyez sur vos relations en ce moment. C'est au travers de votre réseau amical. Il ne s'agit pas forcément de raconter votre vie à tout le monde, mais il y a certainement quelques personnes autour de vous qui vous, qui vous offrent comme une bulle d'air qui vous permet de mieux laisser aller ce qui doit partir. Il y a vraiment cette notion de nettoyage ici et de laisser partir l'ancien, ce qui ne fonctionne plus dans votre cœur, ce qui vous nourrit plus. Ça peut être des relations, ça peut être faire le deuil de quelque chose qui est réellement terminé, hein, relation amoureuse, une amitié qui s'est transformée et puis ça nous nourrissait hier, mais aujourd'hui on n'y trouve plus notre compte. Ça peut être également au sein du travail. Émotionnellement, on s'épanouissait hier et puis aujourd'hui on y va un peu en pilotage automatique, mais le cœur y est plus. Donc il y a cette notion de laisser partir du passé et d'avoir quand même un petit peu tendance à se focaliser davantage sur ce qu'on laisse derrière soi que sur ce qui nous attend. Ok. Donc pour l'instant, vous en êtes là. La force qui va vous soutenir. On retrouve un 5. Donc on est dans du changement, dans du conflit, dans du tiraillement. Les 5, c'est toujours un moment charnière qui parle de crise. C'est pas forcément de la grosse crise, d'accord, où tout part à volo dans tous les sens. Mais c'est ce moment charnière où, comme une porte qu'on n'aurait pas ouverte depuis longtemps, quand on pousse la porte, effectivement, la charnière coince, grince un peu parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas actionné cette porte. Et moi, j'aime bien sentir les 5 de cette façon-là parce que autant le 5 de coupe que le 5 de bâton, on est ici dans l'émotionnel, dans le cœur, et là avec le bâton, on est dans l'action, mais on est aussi dans les tripes, dans la motivation, dans ce qui nous anime profondément. Donc on n'est pas si loin du cœur que ça aussi avec les bâtons. J'ai cette notion qu'il y a comme une porte à l'intérieur de vous qui était restée fermée ou peut-être entrouverte, mais disons dans une certaine position depuis longtemps. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui fait bouger des ouvertures en vous. Et pour vous ouvrir sur votre avenir, sur une nouvelle version de vous-même, parce qu'avec le jugement, on parle de renaissance à soi-même, de revenir à qui on est profondément. Pour revenir à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous anime vraiment, vous avez besoin de faire bouger des choses à l'intérieur de vous, et des choses qui précisément n'ont pas bougé depuis un certain temps. Donc, on sent bien cette difficulté à laisser partir des choses dans le cœur, même si on sait que ça nous nourrissait hier et ça ne nous nourrit plus aujourd'hui. Ça, c'est l'huile de coupe. On laisse derrière soi ce qui nous nourrissait hier et on va faire son chemin. On va vers de nouveaux horizons. On s'allège émotionnellement de ce qui est devenu plus pesant et moins nourrissant. On suit son intuition. D'accord ? Alors tout ça en ressenti et en théorie, c'est bien joli, mais quand il s'agit de le mettre dans l'action, il y a une adaptation à faire à ça. Et c'est là qu'on entend les charnières qui coincent, qui forcent, qui grincent, d'accord ? Et ça, je sens que c'est essentiellement en vous. Mais ça vous porte, c'est dans votre force, ok ? Les tiraillements intérieurs que vous pouvez avoir ce mois-ci, c'est comme une émulation, ça vous stimule justement pour faire un travail sur vous, pour avancer intérieurement, pour changer de cap intérieurement et pour vraiment être davantage connecté à votre intuition et sentir que vous avez vraiment besoin d'opérer une transformation, de répondre à un appel. Alors est-ce que c'est l'appel d'une relation amoureuse? Est-ce que c'est un rééquilibrage dans vos relations au sens plus large? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle vocation professionnelle? Mais vous sentez que intérieurement, il y a des choses qui vous nourrissent plus, il y a des choses qui vous tiraillent intérieurement parce que vous continuez peut-être d'évoluer dans un cercle amical qui
qui finalement maintenant vous paraît pas si nourrissant que ça, vous trouvez peut-être ça superficiel. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le boulot, c'est pareil, vous vous leviez le matin hier, vous étiez animé, vous étiez transporté, vous aimiez votre job, et puis je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui vous vous sentez plus en pilotage automatique. Et intérieurement, ça vous, ça vous tiraille, parce que vous sentez bien, vous sentez de plus en plus que vous n'êtes plus à votre place. Ok, ça a fait son temps. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose. Donc tout ce qui va vous pousser dans ce sens-là est vraiment votre intuition. Votre GPS, les taureaux, ce mois-ci, c'est vraiment votre intuition. Vous l'avez ici en force, vous l'avez ici en challenge, vous l'avez ici dans ce qu'il faut continuer. Ok, suivez votre voie intérieure. Et c'est également le développement personnel. Le fait d'aller à la rencontre de vous-même et d'oser ce mois-ci aller regarder en face vos parts d'ombre, vos doutes, vos peurs, vos insécurités, vos illusions également. D'accord, d'aller regarder en face les choses les petites voix, les petits signes qui sont là également depuis longtemps et pour lesquels ça fait longtemps que vous balayez ça d'un revers de main en disant « oui, mais non, je ferai ça plus tard, je ferai ça quand je serai en retraite, je ferai ça quand j'aurai le temps, je ferai ça quand j'aurai réussi à quitter mon boulot et à trouver X sécurité à la place, je ferai ça quand ceci, je ferai ça quand cela. » Sauf que je ferai quand, hop, avec une condition derrière, ça marche jamais. La bonne voie, c'est je sens que ça me parle depuis longtemps. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Même un tout petit pas, même un pas débutant. On est avec les pages de bâton, on est dans l'action, on est dans le premier pas. On se cherche avec le page de bâton, mais on enclenche quelque chose. Donc qu'est-ce que je peux faire comme premier pas, petit pas, maintenant, pour commencer à être sur les rails de ce qui m'appelle depuis longtemps, et de ce qui m'appelle de plus en plus fort, de ce qui me nourrit vraiment. Il ne s'agit pas de tout révolutionner d'un coup et d'avoir un plan parfait de tout ce qui va se passer dans l'avenir. Alors c'est sûr, il y a toujours un moment où on a un peu envie de ça parce que c'est rassurant. Mais il s'agit de démarrer, d'enclencher une première action, un premier pas qui s'appuie sur ce qu'on sent intérieurement être notre vraie place, notre vrai moi. D'accord? Donc en challenge, ce qui va être challengeant pour vous ce mois-ci, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous êtes déjà en train de faire. Donc je vais vous parler des deux en même temps, hein. Vous avez les mêmes cartes. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous l'avez déjà commencé. Et ça, c'est voilà, votre challenge du mois. Page de bâton, lune. Il s'agit d'enclencher un début d'action, de vous lancer, de découvrir votre désir aussi. Avec ce page de bâton, vous voyez, on le voit bien ici, ce page de bâton, il est en train de découvrir, d'observer ce bâton, de découvrir son désir, de découvrir aussi ce qui est en train de germer, de pousser en lui, de découvrir ce que ce désir qui l'anime peut donner également dans la matière, peut donner à plus long terme. On est à la fois dans l'introspection, parce que c'est pas étudier son désir avec le mental. On n'est pas en train de passer ça au crible de la raison pour savoir si c'est recevable, pas recevable, bien, mal, mauvais, bref. C'est pas ça. Il n'y a pas de jugement à poser là-dedans. Il s'agit de fermer les yeux, de descendre dans ces profondeurs, et c'est là que ça représente un challenge aussi pour vous. Je sens que c'est lié avec cette difficulté à laisser partir le passé. Et c'est normal.
les tiraillements aussi du 5 de bâton, c'est compliqué de vous laisser aller dans vos profondeurs pour sentir ce qui émerge en vous, parce qu'il y a une part de vous qui veut encore s'accrocher à d'anciens modes de fonctionnement. Oui, mais avant, je faisais comme ça. Oui, mais avant, je passais du temps avec telle et telle personne et c'était bien. D'accord, mais aujourd'hui, si tu descends dans tes profondeurs, est-ce que tu sens que ça te nourrit toujours? Non, mais. Ben, enlève le mais. Non, ça te nourrit plus. Ok, alors, vers qui, vers quoi tu peux te tourner à la place? Et là, ça devient flippant. La Lune, elle nous parle de peur, d'angoisse et d'insécurité. Parce qu'on sent bien intérieurement cette petite voix qui nous pousse à tout révolutionner. Alors tous les taureaux vont pas révolutionner toute leur vie, mais on est en train de faire bouger des lignes intérieures. On est en train de faire bouger des frontières, on est en train de faire bouger des repères. Et ça, c'est déstabilisant. D'autant que vous êtes un signe, les taureaux, vous aimez bien quand c'est posé, quand c'est carré, quand vous avez des repères, quand vous pouvez, vous appuyer sur du connu, sur du bien posé, sur du sûr pour avancer. Donc évidemment que c'est déstabilisant et que ça vous tiraille à l'intérieur. Et évidemment que c'est challengeant de descendre à l'intérieur de vous pour uniquement sentir, pas faire un plan de bataille, mais juste sentir vous savez ce qui me vient là? C'est une expression avec les enfants, c'est tout simple. Redevenir un enfant. Les enfants, leur baromètre, pour faire simple, c'est soit quelque chose est miam, c'est miam, c'est super miam, ou alors c'est burk. C'est burk et c'est super burk. Et bien, passez, que ce soit votre travail, vos amours, vos amitiés, vos relations, la façon dont vous vous comportez, les activités que vous entreprenez chaque jour, passez ça au filtre du est-ce que c'est miam, est-ce que c'est burk. Ça va être le plus simple pour vous. Avec le page de bâton, on est dans une énergie jeune, ok? Il y a quelque chose d'immature là-dedans. Utilisez justement cette immaturité. Mettez-la à votre service. Les enfants ne tournent pas 3 heures autour du pot. Si on leur demande est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas, est-ce que t'aimes pas, ils ont tout de suite la réponse. Si un enfant est en train d'hésiter, je vous parle d'un jeune enfant, d'accord? Parce que plus les enfants avancent en âge, plus ils récupèrent les filtres des adultes, justement, et là, on perd en spontanéité. Mais demandez à un jeune enfant s'il aime telle personne, ou telle chose, ou tel aliment, à partir du moment où il se sent pas sous l'œil d'un adulte qui pourrait être réprobateur, auquel cas l'enfant va faire un peu quand même, il va sentir intuitivement qu'il faut faire attention à sa réponse, mais si l'enfant est totalement libre de répondre, la réponse, elle va émerger très très vite. Oui, j'aime, non, j'aime pas. Oui, c'est miam, non, c'est burk. Ok. Donc suivez ça et n'hésitez pas à revenir à cet enfant intérieur, à votre essence profonde. Revenez à l'enfant que vous êtes au fond, à votre nudité première, celle qui cherche pas midi à 14 heures, qui cherche pas à ménager la chèvre et le chou, qui cherche pas à être dans le c'est recevable, c'est pas recevable. Juste le premier élan. C'est miam ou c'est burk. Et c'est en partant de là, de ce baromètre-là, que vous allez sentir ce qui vous énergise, ce qui vous donne envie, ce qui vous booste dans votre cœur, dans vos tripes, ce qui vous donne envie de bouger, et puis ce qui vous met dans cet état-là, quoi. Ok, non, c'est pas envie, ça m'anime pas plus que ça me nourrit pas plus que ça va, je connais, j'en ai fait le tour, ça m'inspire pas. Donc ça, vous avez besoin de passer par là pour vraiment à la fois regarder en face les projets que vous pouviez avoir
et de les regarder en face au filtre de votre cœur, c'est-à-dire en vous posant la question, est-ce que réellement c'est miam ou est-ce que c'est Burke, et est-ce que je m'étais pas fait des illusions sur un désir à me persuader que si, ça me plaît de prendre telle ou telle voie, parce qu'au fond, c'est pas que ça me plaisait réellement, mais parce qu'au fond, j'y trouvais des avantages aussi qui peut-être me sécurisaient, qui peut-être me ramenaient à d'anciens modes de fonctionnement que je connaissais et que je maîtrisais un peu. Je vous parle de ça parce que ici, on a un j'allais dire un souci, disons un rééquilibrage à faire au niveau de la confiance en vous et de votre façon de penser. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. La reine de bâton sur le 10 d'épée. Il s'agit d'en finir avec des pensées qui vous limitent, qui vous clouent sur place, des croyances limitantes, Vous vous êtes appuyé sur un tas de pensées, de façons de décrypter les choses dans votre mental qui vous ont pas porté. Alors ça vous a peut-être porté pendant un temps, mais là, vous en êtes à ce stade. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans le 10, donc c'est fini, on boucle le cycle, mais là, avec le 10 d'épée, on est dans le stress, on peut même être dans le burn-out, c'est terminé, on n'en peut plus, on en a fait le tour, on a été suffisamment blessé comme ça. Cette carte, elle dit, tu t'es toi-même suffisamment blessé comme ça aussi. C'est pas les autres qui nous ont fait ça. Alors, on peut dire, mais si, c'est au boulot, ils sont pas cool avec moi, c'est mon partenaire qui est pas sympa, c'est les copines qui m'en ont mis plein le dos. Ok, il y a toujours des choses qui viennent de l'extérieur. Mais dans quelle mesure, vous vous êtes mis dans cet état-là aussi? Il y a ce que l'univers nous envoie à travers les gens qui nous entourent et les situations, mais il y a toujours la responsabilité qu'on a de comment vous appréhendez la situation. Qu'est-ce que vous en faites? Quelqu'un peut toujours vous envoyer des pics et être désagréable avec vous. Vous avez toujours le choix de vous faire de vous mettre la rate au courbouillon avec ça, de partir, de réagir par de la colère, d'avoir à nouveau des mots blessants aussi en retour avec cette personne, ou vous pouvez agir en laissant glisser, en coupant court à la conversation, voire en vous éloignant de cette relation si vous sentez que c'est une personne qui est pas saine pour vous et qui vous encourage jamais. Vous voyez, mais on est toujours responsable de la façon dont on prend les choses. Donc au final, quand bien même l'extérieur nous a envoyé des trucs désagréables, c'est nous qui sommes responsables de la façon dont on les prend. Et ce 10 d'épée ici, avec cette reine de bâton dessus, me dit, tu t'es sapé le moral avec des idées, avec des décryptages de ce que tu vivais autour de toi, et ça a grignoté aussi ta confiance. Et pour avancer, tu t'es également quelque part peut-être fait des illusions et trompé toi-même. Regardez cette reine de bâton là, elle est coincée entre ces deux lunes. Alors coincée, elle n'est pas coincée, mais elle est entre ces deux lunes. C'est où est la vraie voix, ma vraie voix, d'accord? Où est ma vraie voix que je sens et où est-ce que je me fais des illusions à me mettre dans cet état-là? Je peux m'appuyer sur le mental, me faire des illusions, et je peux m'appuyer sur mon ressenti et aller vraiment vers moi-même, revenir vraiment à moi-même. Et là, ça me donne une vraie force, une vraie assise. Cette reine de bâton, elle peut être extrêmement confiante, puissante, ouverte, charismatique. Seulement là, vous l'avez dans ce que l'univers vous invite à lâcher. Et alors, c'est une énergie féminine, mais c'est ok si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Vous l'avez dans ce qu'il faut lâcher. Ici, elle ne me parle pas d'ouverture, de confiance et de charisme et de séduction. Au contraire, elle me parle de manque de ça. Elle me parle éventuellement de jalousie. Elle me parle de fermeture. Fermeture pourquoi? Parce que vous êtes dans des schémas mentaux qui ne vous portent plus, qui vous font du mal à vous et puis qui vous enferment par rapport aux autres. C'est pas serein tout ça.
Cette reine de bâton, elle a besoin de revenir à elle-même, de s'écouter. Pour l'instant, vous êtes dans une énergie de page de bâton. Vous commencez à écouter vos profondeurs, votre intuition, votre cœur, et à vous laisser guider uniquement par ça. Mais vous n'êtes pas encore dans cette habitude de le faire et de faire suffisamment confiance à votre intuition. Il y a un manque de confiance en votre intuition. Comme si vous avez besoin de sécurité, ok? Et l'univers vous dit c'est ok d'avoir besoin de sécurité. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Et vous avez le 4 de bâton et l'empereur, encore un 4. Donc l'univers vous invite à aller vers de la stabilité. Donc, ça devrait vous faire plaisir, les taureaux, vous aimez bien la stabilité. L'univers vous invite à aller vers de la stabilité, mais pas une stabilité qui est basée sur des idées fausses. Pas une stabilité qui est basée sur d'anciens modes de fonctionnement, sur d'anciennes relations qui vous nourrissent plus, sur un ancien job qui vous nourrit plus, sur d'anciennes façons de penser et de décrypter votre quotidien et ce que vous vivez, qui ne vous portent plus. Ok ? L'univers vous invite à trouver une nouvelle stabilité en vous basant sur votre intuition, sur votre intérieur, sur votre petite flamme, sur qui vous êtes vraiment. Et ça, on est dans un monde avec cette lune où il n'y a pas de mots. Alors évidemment, on peut en mettre, mais plus on va coller des étiquettes, plus on prend le risque aussi de faire ça. Avec les ressentis, on est vraiment dans le ressenti. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément de mots pour expliquer les choses, mais si je pense à telle personne qui fait partie de mon entourage depuis longtemps, ok, et que maintenant, à chaque fois que je pense à cette personne, que ça me traverse l'esprit de dire, oh dis donc, ça fait longtemps que je ne vais pas passer un coup de fil, par exemple, et dès que j'ai cette pensée, je sens en moi que peut-être ma gorge se serre, ou que j'ai une espèce de contraction dans l'estomac. On est dans le ressenti, là. Là, j'ai une information qui se passe de mots, mais qui est en train de me dire, non, il y a quelque chose qui n'est pas aligné en toi par rapport à cette personne. Alors là, évidemment, ça demande de descendre un peu dans mes profondeurs. Qu'est-ce qui n'est pas aligné ? Est-ce que j'ai quelque chose à réparer avec cette personne, à guérir ? Mais au fond, cette personne, c'est bien qu'elle reste sur mon chemin. Ou est-ce que mon intuition est en train de me dire, laisse partir ? C'était bien hier, mais cette personne aujourd'hui, elle te nourrit plus. Toi non plus, tu lui apportes plus rien. Enfin, voilà, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que elle prend un chemin vers là, et moi je sens bien que je prends un chemin de l'autre côté. Donc ça sert à rien d'essayer de continuer à faire matcher les deux, ça marche plus, ça marche plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, l'univers vous invite à bâtir une nouvelle confiance en vous. Déjà, cet empereur, il est confiant. Et il bâtit cette confiance sur ses expériences, à la fois sur ses victoires, sur ce qui a fonctionné, mais également sur ses échecs. L'empereur, il n'a absolument pas peur de traverser des périodes difficiles, des échecs, etc. C'est pas ce qu'il recherche. Mais ça ne le déstabilise pas dans le sens où il en apprend toujours quelque chose. Il a cette capacité à prendre les choses au présent et à faire avec ce que l'univers lui envoie. Et cet empereur va avoir cette capacité à poser de la stabilité, de l'assise, des fondations sur les aléas du quotidien. Un chef de guerre, d'accord, il fait des plans avant de se lancer sur le champ de bataille. Mais quand il est sur le champ de bataille, tout n'est pas complètement maîtrisé. Il y a toujours une part d'aléatoire. Mais le propre du chef de guerre et ce qui lui confère ce charisme auprès de ses hommes et de son entourage,
c'est que les gens savent qu'ils peuvent s'appuyer sur lui, parce que même au sein de la bataille et de ce côté aléatoire des choses qui peuvent arriver, l'entourage sait qu'ils peuvent compter sur l'empereur. L'empereur va avoir cette capacité à absorber ce qui est en train de se passer là, maintenant, dans le présent, pour en faire quelque chose de stable qui va sécuriser un maximum, qui va rapprocher de la victoire, qui va être constructif. Ok ? Il y a cette notion d'être constructif avec le 4 de bâton ici. Vous avez besoin d'aller vers du durable. Vous en avez besoin parce que ça, il y a quelque chose qui vous appelle là-dedans. Possiblement un bonheur amoureux. Si ce n'est pas amoureux, vous avez vraiment besoin de retrouver une plénitude émotionnelle, relationnelle, y compris dans votre job. C'est de vous sentir en harmonie, nourri, à votre place, auprès des gens avec qui vous interagissez dans votre vie de tous les jours. Qu'ils soient plus ou moins proches. Mais vous avez besoin de retrouver cette harmonie. Et d'aller mettre des choses en place pour du long terme. Avec le 4 de bâton, pour certains, évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais vous avez le 10 de coupe en résultat, le 4 de bâton nous parle d'engagement et possiblement de mariage. Pour ceux qui se posent la question, j'y vais pas, parce qu'en termes d'appel profond, de sentir est-ce que c'est ma place, est-ce que c'est pas ma place, et puis de renaître, d'entamer une nouvelle phase de vie, le mariage c'est quand même un cap important. Pour ceux qui se poseraient la question, effectivement, ici, on vous dit que vous pouvez y aller. Il y a vraiment beaucoup de stabilité, d'assurance. Vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en la personne qui est impliquée. Pour ceux qui se posent la question aussi d'un engagement dans du travail, à partir du moment où vous sentez, et je dis bien vous sentez, que c'est miam, d'accord, en vous, que vous aimez ce boulot, que vous sentez qu'il y a un truc qui est fait pour vous. Si vous vous posez la question je signe ou je signe pas, oui, l'univers vous dit vas-y, engage-toi, il y a du bon pour toi. Maintenant, si vous vous demandez si vous devez signer un boulot uniquement parce que ça paye, mais au fond ça vous éclate pas, voilà, réfléchissez-y à 2 fois. Est-ce que vous êtes dans le vrai de votre intuition qui vous guide vers ce qui vous plaît vraiment, vers ce qui est fait pour vous, ou est-ce que vous êtes dans l'illusion de vous faire des films et de vous la faire à l'envers parce que ça rassure votre mental. Ok ? Donc allez vers l'assise, vers l'engagement, allez vers la célébration aussi. Vous avez besoin de retrouver des moments harmonieux avec votre entourage et des moments qui vous stabilisent, qui vous nourrissent. Je vous disais, certains sont peut-être dans une démarche de nettoyage en début de mois là, du passé, et vous avez autour de vous des personnes avec lesquelles ça vous fait un peu des vacances, ça vous aère la tête de pouvoir passer des moments sympas, tranquilles, peut-être un peu superficiels, mais ça vous fait du bien. Allez vers des relations festives, joyeuses, où on célèbre ensemble les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui sont importantes pour vous. Et là, j'ai une notion aussi de passer à des relations un peu superficielles, de passer à un type de relation plus sécure, justement, sur lesquelles vous pouvez plus vous appuyer, qui vont vous donner au final un vrai 10 de coupe. C'est-à-dire qu'on se soutient les uns les autres, on s'écoute les uns les autres, on est là les uns pour les autres. C'est pas uniquement on fait la fête une fois de temps en temps et on se promet monts et merveilles le temps d'une soirée. Je t'adore, t'es ma meilleure copine, ou des trucs comme ça. Je me rends compte que c'est. Je vous parlais d'une énergie de gamin. Je sens un côté un peu gamin là-dedans. Mais finalement, le lendemain, une fois que la soirée est terminée, si vous avez besoin, la personne, elle n'est pas là pour vous. Or, ce qui vous attend en fin de mois, c'est un vrai 10 de coupe. Il s'agit de
d'avoir des relations qui vous stabilisent vraiment, sur lesquelles vous pouvez compter. Et il y a peut-être un tri à opérer là-dedans et de sentir qui sont les bonnes personnes sur lesquelles vous pouvez compter, avec lesquelles vous avez envie aussi de partager à long terme, et qui sont les personnes qui sont plus dans la frivolité, dans la superficialité, qui sont sympas à avoir une fois de temps en temps, mais qui, au fond, dans votre cœur, ne vous nourrissent absolument pas, ne vous apportent rien, et c'est pas auprès d'elles que vous allez bâtir quelque chose de durable, de stable, de serein, d'épanouissant. C'est pas auprès d'elles que vous allez faire grandir votre confiance, et c'est pas des gens qui vont vous aider, des personnes qui vont vous aider à suivre ce processus d'introspection pour découvrir vraiment votre voie. D'ailleurs, cet appel, ça peut être justement de répondre à votre voie en faisant ce tri relationnel. Ok ? En résultat, vous avez le roi d'épée et le 10 de coupe. Donc, ce bonheur émotionnel, vous le voulez. Il est à portée de main. Vous avez, avec ce roi d'épée, vous avez un grand discernement, une capacité à observer les choses avec de la hauteur, avec du recul, avec même une forme de froideur. Alors ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, mais dans la façon que vous avez de vous poser par rapport à vos relations, vous dites pas ce que vous avez sur le cœur, vous dites pas ce qui se passe intérieurement. D'ailleurs, avec ce roi d'épée, il y a vraiment une maîtrise affichée. Ce roi d'épée, on sent il y a de l'autorité. C'est quelqu'un, typiquement, c'est un homme de loi, c'est un policier, un notaire, un avocat, ça peut être un prof aussi, c'est quelqu'un qui a du savoir et qui a aussi une forme d'autorité. Alors si vous n'êtes pas dans ce type de boulot-là, il s'agit de prendre un peu ce comportement-là. Et ce que vous montrez, c'est beaucoup plus d'assises et de maîtrise que vous n'en avez réellement intérieurement. Parce que intérieurement, dans comment je m'y prends, avec mon désir et mon cœur, je suis dans cette énergie jeune de page. Mais extérieurement, je montre beaucoup de retenue déjà, je ne montre pas ce que j'ai sur le cœur, et je montre beaucoup de maîtrise. Je cloisonne aussi les émotions et puis l'intellect. Je sens que vous observez cette situation de haut. Il ne s'agit plus de vous faire mal avec, il s'agit de comprendre, d'analyser, de raisonner, de faire des plans pour l'avenir. Ce roi d'épée, il est très stratégique. Donc vous faites des plans pour votre bonheur futur. Pour certains, vous pouvez avoir dans votre entourage une personne qui est un peu comme ça et qui observe patiemment comment vous vous dépatouillez avec ce que vous ressentez. Je sens alors ça peut être votre part masculine qui prend ce temps-là d'observer comment sa part féminine se débrouille avec ces histoires de cœur, d'émotionnel, d'intuition, de rééquilibrage, de suivre, de se remettre sur les bons rails. Et comme si vous aviez ces deux parts de vous, là, je sens un couple ici, roi d'épée et reine de bâton. Alors soit c'est votre masculin, votre féminin, vous avez besoin de retrouver un vrai équilibre, un vrai 10 de coupe en vous. Soit il y a effectivement une relation, un couple, un potentiel entre deux personnes où vous êtes déjà en couple et puis il y a un équilibrage à faire, mais ça je sens que c'est plus dans le cadre du couple ou du partenariat, on va dire, c'est plus l'autre. Qu'il y a une personne qui est en retrait, qui est peut-être même un peu dans la froideur et qui vous laisse cette latitude de trouver en vous vos réponses, qui attend peut-être aussi que vous soyez au clair avec vous-même avant d'engager quelque chose, avant de proposer quelque chose.
Peut-être que cette personne, elle attend que ce soit vous, justement, qui alliez vers elle et qui vous... qui... Ah, j'arrive plus à parler, désolé, je bug. Peut-être qu'elle attend que ce soit vous qui vous engagiez, en fait, vis-à-vis d'elle. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, si ça ne parle que de vous, vous avez cette prise de hauteur, cette prise de recul et cette patience assez stratégique pour laisser émerger vos vraies réponses, pour vraiment vous sentir épanoui, serein, bien entouré, à la bonne place avec les bonnes personnes. Ok? Donc pour moi, tout ça, ça va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a ici? Discernement. Il a beaucoup de discernement, ce roi d'épée. Ok? On vous dit ici, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Je vous parlais des illusions de la lune. D'accord? C'est ça. Fiez-vous à votre sagesse, et à votre sagesse, avant tout intuitive. Après, il y a énormément de sagesse également analytique avec ce roi d'épée, mais c'est avant tout la sagesse intérieure, la sagesse du cœur, la sagesse intuitive. Et gardez vos rêves pour vous. Quand je vous disais, vous ne montrez pas. Vous avez peut-être besoin, tant que ce rééquilibrage et que vous n'avez pas trouvé, vous, toutes vos réponses, en ayant un bon discernement, il est préférable de garder ce tri intérieur pour vous. Je vous la relis. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.